Notre inspiration est comme de l'or devant l'immense trésor de Senghor. Et au fil du temps, elle grandit et tutoie les pancaniers du Texas. C'est vendredi, mesdames et messieurs, et nous partons à contre-courant pour vous dire que vous restez notre source d'inspiration. Merci de nous avoir, mesdames et messieurs, prêté une attention particulière et surtout de rester fidèles à ce programme, l'apéro déjeuner, qui vous sert en tout cas, mesdames et messieurs, la bonne humeur du lundi au vendredi lorsqu'il est 11h temps universel. Nous sommes vendredi, dernier numéro de la semaine et c'est l'heure où va sonner, tonner et détonner la voix de ceux qui m'accompagnent dans notre élan donc de propagation de la bonne humeur. Drabo le chancelier est avec moi, Adel Rwamba est avec moi, c'est vendredi, l'œil de la cité également au programme, Sabuzz au programme et notre invité sans bien sûr oublier le temps d'antenne donc dédié aux téléspectateurs où l'occasion vous sera donnée mesdames et messieurs de nous appeler pour donner votre avis sur le thème qui vous sera proposé dans un court instant. Mesdames et messieurs, vous êtes à la bonne adresse. L'apéro déjeuner, le carrefour des hommes et des femmes qui ont une histoire et un parcours à compter. Et c'est ici, il est 11h en temps universel et nous sommes au poste de contrôle, mesdames et messieurs, pour vous servir ce qu'il convient d'appeler l'expression de la bonne humeur dans le vrai sens du terme. Bravo les chanceliers, bonjour, et j'espère seulement que ce vendredi, en tout cas, a bien débuté pour ta part. Salam alaikum, Jackie. En tout cas, pour ce vendredi, ça a très bien débuté. Tu as déjà donné le programme. C'est très alléchant pour ce dernier numéro de la semaine pour nos fidèles téléspectateurs. Alors, on va souhaiter un très beau vendredi à tous les Burkinabés d'ici et d'ailleurs, comme Adèle a pour habitude de le dire. Et encore que ce mois, en tout cas, soit un mois béni pour tout un chacun de nous. Merci beaucoup, Drabo le chancelier. Et avec toi, justement, nous allons peut-être également découvrir un peu le sujet que tu vas aborder dans la rubrique L'œil de la cité, puisqu'aujourd'hui nous sommes vendredi et les nombreux téléspectateurs sont donc au poste, ils sont à l'écoute, ils sont en train de suivre cette émission, attendant bien sûr cet instant pour découvrir le contenu de L'œil de la cité. Alors, déjà, des Burkinabés qui ont laissé parler leur cœur. Aujourd'hui, on va en tout cas parler du projet SOS appareil respiratoire. On se rappelle au début de cette pandémie, ceux qui étaient hospitalisés, j'allais dire, avaient des soucis quant au lit et puis les appareils respiratoires. Alors, il y a un projet des Burkinabés, en tout cas, qui ont fait un don de 9 appareils respiratoires multiparamétriques, en tout cas, au ministère de la Santé. Et c'est une initiative de Madame Nestorine Sangaré, ancienne ministre de la Promotion de la femme, et ça s'est passé le 6 mai 2020. Nous en reviendrons avec plus de détails et aussi des images à l'appui. Pour bien illustrer tout cela, merci déjà et encore merci à ces personnes, à ces âmes en tout cas qui se sont exprimées justement dans cet élan de solidarité pour venir en aide aux personnes donc infectées du Covid-19 et également accompagner le gouvernement dans sa lutte donc pour freiner la propagation de ce virus qui endeuille à tous les niveaux et qui plombe notre économie. Mesdames et messieurs, la voix féminine, la seule sur ce plateau pour cette aventure du vendredi, c'est bien Adèle Rwamba. Alors Adèle, laisse-moi te dire que tu es sublime. Merci. Ce vendredi, une magnifique robe faite en faso d'Afani avec tout ce mélange et cette touche particulière du styliste que je salue au passage. Alors, comment est-ce que tu vas pour ce vendredi? Merci Jackie, merci pour les compliments. C'est pas comme Drabo, mon esclave, qui n'a pas su reconnaître sa patronne. Je me porte à merveille, merci. Bonjour aux téléspectateurs qui nous suivent d'ici et d'ailleurs. Comme j'ai l'habitude de le dire, je me sens super bien sur ce plateau, je me sens hyper bien. Et surtout quand je suis là, la banane est toujours là. Donc, c'est-à-dire le sourire est toujours là. Et surtout, même quand je suis chez moi et que je pense à l'apéro, je souris parce que ça me procure du bonheur, tout simplement. Ça te procure du bonheur. Est-ce que Adèle également est bien prête pour ce vendredi? Parce que Sabuzz est au programme. Oui, alors Sabuzz vous réserve des surprises, j'ai envie de dire, et nos amis les plus fidèles, c'est-à-dire les chiens, seront mis à l'honneur dans un court instant. Donc aussi, moi je pense que je parlais hier des cache-nez que chacun de nous pouvait acheter et distribuer au sein de leur famille large. Aujourd'hui, je vais parler plutôt des boules de savon. Donc, une boule de savon par famille et par personne. Donc, essayons d'acheter, même si on n'a pas les moyens d'acheter plusieurs, une dizaine, une centaine, un carton, bon bref, une boule. Vous avez un voisin, vous avez une famille pas loin, donc vous achetez qui forcément dans le besoin. Tout à fait, et ils vont, cette boule-là va les permettre de se laver régulièrement les mains en attendant la prochaine boule de savon. Ta générosité, Adèle, me conduit à pouvoir donc t'accompagner dans la chute de tes propos avec cette très belle phrase que je vais résumer de la façon suivante. Tu restes cette belle fleur donc de
aller baigner du Nungu. Et Wow. que dire de toute cette belle beauté et surtout cette coiffure naturelle. Adèle, tu vas à merveille. La beauté, Alors, c'est pas le bien fond de grave, teint, hein. c'est pas grave que ce soit le fond de teint ou pas. Dans tous les cas, lorsqu'il n'y a pas de matière à valoriser, Oui. quel que soit ce que l'on apportera, ça ne changera Oh, tu rien. es adorable. Merci beaucoup Adèle d'être avec Merci. nous et de nous faire profiter justement de l'éclat de cette banane que tu sers au quotidien aux téléspectateurs de l'apéro déjeuner. Ah, Ah, d'accord. oui, C'est toi qui vas d'abord. C'est Oui, une on va pas tarder, hein. immangeable. Non, on va manger ça. Alors, merci de nous rester fidèles, mesdames et messieurs. Et nous vous souhaitons à toutes et à tous un très bon jour de vendredi. Et à toute la communauté musulmane, vous encouragez encore dans ce mois de jeûne. Et vivement que Dieu vous donne la force et l'énergie nécessaires pour pouvoir donc aller jusqu'au bout du mois de jeûne et que Dieu puisse déverser sur chacun de nous sa grâce divine. À ceux qui se battent au quotidien, laissez-moi vous dire que vous vous inscrivez dans la philosophie de la recommandation divine qui voudrait que l'homme mange à la sueur de son front. Et le jour que tu mangeras sans suer, sans transpirer, sache mon frère et ma sœur que tu vas contre les prescriptions de celui qui est le créateur du monde. Tout à fait. Vive les guerriers, vive les combattants. Mon frère, si tu es encore au lit, il est temps de te lever parce que l'avenir ne se construit pas au lit. L'avenir se construit sous le soleil, sous la pluie et tout simplement avec quoi, Adèle? Et non sous les draps. Et non sous les draps. Merci beaucoup. Allez, c'est parti tout de suite. Voici les clés d'entrée pour vous, mesdames et messieurs, c'est vendredi. Et nous allons donc à la rencontre de ce jeune homme qui également est monté au créneau comme tous les autres artistes pour véhiculer un message de sensibilisation. Coronavirus oblige pour vous rappeler que le virus, il est bien présent et surtout vous inviter à ne pas baisser la garde. Continuez à être vigilant, lavez-vous les mains, respectez la distance sociale recommandée et mesdames et messieurs, portez toujours vos bavettes lorsque vous vous retrouvez dans un environnement où il y a plusieurs personnes. Et évitez également d'être dans un milieu où il y a plus de 50 personnes. Mesdames et messieurs, voici donc notre jeune frère qui nous entretient. C'est du lourd, s'il y a de l'émotion, ça emballe et ça transporte. Bienvenue à toutes et à tous. Merci beaucoup à notre jeune frère Kagé, le succès pour ce message poignant, un message pertinent adressé donc à l'endroit des populations pour les inviter à rester sur leur garde parce que le coronavirus, il est bien réel, il est encore présent dans nos cités. Il faudrait donc continuer à observer les mesures édictées par le ministère de la Santé et surtout par les professionnels de la santé pour qu'enfin nous puissions main dans la main et avec un élan de solidarité donc freiner la propagation de ce virus-là qui nous attriste depuis sa venue dans nos cités. Drabo le chancelier ne me dira pas le contraire parce qu'on sait également que dans ton entourage, il y a encore plusieurs personnes qui font semblant de ne pas reconnaître que ce virus-là existe. Alors, pour ta part, juste un message de quelques mots pour toutes ces personnes-là qui nous suivent. Alors déjà, courage à tous les malades, courage au personnel soignant, à vous qui faites semblant d'ignorer, sinon au fond d'eux-mêmes, ils savent que le mal est là. Alors il faut prendre vos précautions parce qu'une fois qu'on contracte la maladie, c'est pas aussi simple comme on le voit. Alors il faut éviter, en tout cas, de mettre en pratique ce qui n'a pas été recommandé pour vous protéger et protéger aussi vos proches. C'est ce que je peux dire. Merci le beaucoup. mal est là. Merci beaucoup, Drabo le chancelier, et avec Adèle également pour recueillir ton avis. Moi, j'ai entendu quelque chose à la radio ce matin et je suis tombée des nues. En fait. J'ai été choquée. Il y a quelqu'un qui a appelé tout simplement pour dire que le coronavirus n'existait pas au Burkina Faso et que voilà. Mais sincèrement, chers frères, chères sœurs, le mal, la pandémie est bel et bien là et existe bel et bien au Burkina Faso. La preuve, il y a une petite fille de 9 ans qui a été infectée ces jours-ci. Vraiment, protégez-vous, protégez votre entourage et surtout protégez vos enfants. Donc, le corona est là. N'hésitez pas à appliquer les mesures de distanciation, à ne pas vous embrasser, à ne pas vous saluer et surtout à tousser dans le creux du coude et ne pas vous toucher les narines, les yeux, ainsi de suite, ainsi de suite. Sincèrement, le mal est là. Protégez-vous et protégez vos proches. Merci beaucoup à tous les deux pour vos différentes contributions, mesdames et messieurs. Voici donc pour vous le thème du jour qui va vous permettre de nous appeler lorsqu'il sera 12h temps universel. En amour, est-ce que vous êtes réaliste ou vous êtes romantique?
Voici donc le thème du jour. En amour, est-ce que vous êtes réaliste ou vous êtes romantique? Vous allez pouvoir nous appeler sur le 25 31 423 53 pour nous donner vos différents avis lorsqu'il sera 12h temps universel. Mesdames et messieurs, nous allons poursuivre cette émission, mais avant également partager avec vous cette information très importante qui vient donc de notre jeune frère, l'artiste Razben, le chef des Dragons, depuis sa structure God Save Records, ce concours. Il permet donc aux artistes de pouvoir donc s'essayer sur une de ces chansons d'un timing de 1 minute 40 secondes. Et lorsque vous serez classé premier, vous allez donc avoir droit à une production de la maison God Save Records. Bravo donc à l'artiste pour cette belle initiative. Initiative également qui vient quelque part aussi contribuer à soutenir ses frères artistes dans ce temps donc de Covid-19, en ce temps de crise sanitaire que connaît le monde entier. C'est une façon pour lui également d'inviter les artistes à se donner la main pour qu'ensemble ils puissent donc contribuer donc au freinage de la propagation de ce virus. Mesdames et messieurs, il est temps pour nous d'installer notre invité du jour. Il a été annoncé sur la page de l'émission. Vous avez été nombreux donc à voir l'annonce de notre invité. Mais avant, on va souhaiter à Adèle Rwamba un très bon moment de réflexion parce qu'elle reviendra pour la suite de l'entretien au cours de cette émission. Adèle, donc on te retrouve tout à l'heure. Le temps pour nous, mesdames et messieurs, d'aller pour l'annonce de notre invité du jour. Monsieur qui va venir s'installer dans un court instant. Sachez que déjà plus de 20 ans, il est au service des assurances. Plus de 20 ans qu'il trouve en chacun de nous le courage et la persévérance, en développant des aptitudes en assurance, de dommages, en droit privé, en management des organisations, en conduite du changement, en gestion financière et en développement commercial. L'honnêteté, l'écoute et l'empathie sont entre autres des qualités qu'il possède en tant qu'assureur. Mesdames et messieurs, il est avec nous et c'est à lui que nous déroulons notre tapis rouge de ce vendredi. Dernier numéro de la semaine sur la télévision du Burkina Faso. Monsieur le directeur général du groupe UAB, Jean Damascène Niang, est notre invité. Il nous rejoint ici sur ce plateau. Je m'en vais justement à sa rencontre et lui souhaiter la bienvenue à l'apéro déjeuner. Respect DG, vous pouvez vous installer. Et merci encore une fois de plus de nous rappeler que le mal, il est bien réel par le port de votre bavette. Et c'est très important. C'est un message fort lorsque cela est également appliqué par les autres personnalités. On ne peut que suivre au pas. DG, bonjour et bienvenue. Bonjour. Merci de m'inviter. Et je vais commencer par inviter tous les Burkinabés à la suite de Adèle et de vous-même, les inviter à respecter les mesures barrières. Aujourd'hui, il est clair et tous les spécialistes le disent, le mal, il existe, il est réel, on le vit au quotidien autour de nous. Donc, protégeons ceux que nous aimons, protégeons notre pays, protégeons le monde entier. C'est ce que je voulais dire en guise d'introduction. Merci beaucoup, DG. Alors, on va vous permettre de pouvoir respirer. Mettez-vous à l'aise. Toutes les dispositions sont prises donc avant d'avoir accès dans ce studio. Mesdames et messieurs, nous allons donc avoir un entretien avec notre DG. Et je rappelle encore une fois de plus pour ceux qui nous prennent en vol que le thème de cette journée de vendredi est relatif donc à l'amour. Et voici donc le thème en amour. Est-ce que vous êtes réaliste ou vous êtes romantique? Alors, vous allez pouvoir nous appeler sur le 25 31 423 53 lorsqu'il sera 12h pour nous donner votre avis. Et voici donc DG. On vous souhaite une très belle journée de vendredi. Merci. Alors déjà, nous avons cette envie de savoir à quoi s'occupe un DG dans la journée, surtout en ce temps de coronavirus. Qu'est-ce que le DG fait en journée? Lorsque vous vous levez le matin, quelles sont vos premières préoccupations? Qu'est-ce que vous faites? Alors, il faut dire que la situation actuelle a modifié de façon significative la façon de conduire l'activité d'une compagnie d'assurance. Dès la survenue de cette pandémie, notre préoccupation, c'était de prendre tout de suite les dispositions urgentes pour protéger d'abord nos collaborateurs, protéger nos clients, protéger l'entreprise en faisant en sorte que l'activité puisse continuer même dans ces circonstances exceptionnelles. Maintenant, pendant cette période, notre mission au quotidien, c'est le pilotage de ce que nous appelons le plan de continuité d'activité.
Le plan de continuité d'activité, c'est de faire en sorte que nos services soient toujours disponibles, tous nos services, que ce soit des services de souscription ou des services d'indemnisation, que nos collaborateurs au quotidien respectent justement ces mesures qui sont prises et que, ma foi, nous continuons de jouer le rôle de financement de l'économie nationale. Ça, c'est pour une circonstance, on va dire, exceptionnelle. Mais en temps normal, le travail d'un DG, c'est vraiment le pilotage de l'activité parce qu'une entreprise n'est pas composée que des dirigeants. C'est toute une organisation qui est mise en place. On va dire que nous, notre rôle, c'est de mettre en musique toute cette organisation et faire en sorte que les objectifs qui sont fixés par le conseil d'administration soient atteints. Voilà. Merci beaucoup, DG, pour ce partage donc, de vos activités en journée. Alors, monsieur le DG, on sait aussi que vous n'êtes pas DG, parce qu'on a regardé peut-être la couleur de vos yeux, parce qu'on a peut-être regardé votre teint. Vous n'êtes pas DG aujourd'hui parce que tout simplement vous venez de Léo. Vous n'êtes pas DG parce que tout simplement vous plaisez à qui que ce soit. Vous êtes DG parce que sans doute vous avez eu un parcours qui vous a permis aujourd'hui d'être à ce niveau. Est-ce qu'en quelques mots, M. Nia peut résumer un peu son parcours scolaire et universitaire? D'accord. Bon, on va dire que j'ai eu un parcours classique d'un enfant qui est né à Léo, donc de parents retraités déjà. D'accord. Donc j'ai suivi le cours élémentaire dans une école publique. Et puis ensuite, je suis venu à Ouaga ici pour le lycée. J'ai obtenu le bac A4 à Waiguya avant de revenir à Ouaga pour les études universitaires. Donc j'ai fait des études de droit à la faculté de droit et de sciences politiques où je suis sorti en 97 avec une maîtrise en droit privé. Naturellement, quand vous faites des études de droit, en général, la vocation, c'est de faire des fonctions judiciaires, soit avocat, soit magistrat. Donc, j'ai intégré tout de suite un cabinet d'avocats comme clerc de cabinet, en attendant de faire le concours et de devenir avocat ou de faire le concours de la magistrature. Et dans l'intervalle, un ami m'a parlé d'un concours qui permettait d'aller faire un 3e cycle de spécialisation en assurance. C'est l'Institut des assurances de Yaoundé. J'ai donc été reçu à ce concours. À l'Institut, j'ai passé 2 ans. C'est à l'issue de ces 2 ans que j'ai obtenu mon diplôme d'études supérieures en assurance, qui nous donne le grade de cadre supérieur d'assurance ou d'administrateur des assurances. Ça dépend des pays. Voilà, c'est comme ça que j'ai intégré les assurances en 2000 à l'Union des assurances du Burkina. À l'Union des assurances du Burkina. Voilà. On sait également qu'après avoir intégré donc l'Union des assurances du Burkina, vous avez juste été là-bas un temps parce qu'entre-temps, vous vous êtes retrouvé encore ailleurs. Avant de revenir, qu'est-ce qui a motivé donc ce départ et qu'est-ce qui a motivé à nouveau ce retour dans la maison? En fait, il faut préciser qu'il y a eu 2 allers-retours. 2 allers-retours. J'ai une histoire particulière avec l'UAB. Entre 2000 et 2006, j'ai gravi quelques échelons, chef de service, directeur technique, jusqu'en 2006. En 2006, le groupe Sounou installait sa filiale du Burkina. C'est celle qui est redevenue Rénal aujourd'hui. Il se trouve que la directrice générale de cette nouvelle structure avait été mon maître de stage à la SONAR pendant la formation en assurance. Elle m'a dit, il y a ce projet-là, il est intéressant, il est risqué bien sûr, mais il est intéressant, c'est challengeant, je pense que ça peut t'intéresser. Et effectivement, j'ai accepté de partir avec elle pour créer cette nouvelle société. Et j'y suis allé en tant que directeur technique et elle-même directrice générale. Alors, et elle-même directrice générale, donc vous êtes revenu encore aujourd'hui à l'Union des assurances du Burkina Faso, vous occupez le poste de DG. Et nous savons également qu'il a fallu sans doute un déclic quelque part. Est-ce que quand vous avez commencé à vouloir vous intéresser aux assurances, vous aviez une mission bien définie, ou bien vous avez commencé à vous intéresser aux assurances par effet de mode?
Quel était l'objectif? Quel était votre but? Quelle était votre mission quand vous avez commencé à vous intéresser aux assurances? Alors, je pense que la réponse se trouve dans une réponse précédente. J'avais dit que j'étais dans un cabinet dans l'espoir de trouver un emploi tout simplement. Donc, l'opportunité d'aller faire les études à Yaoundé, c'est vraiment plus parce que je cherchais un emploi que parce que j'aimais les assurances. Il faut être clair. D'accord. Maintenant, quand vous êtes formé sur un métier, forcément, vous apprenez à l'aimer. Quand vous l'exercez, vous apprenez à l'aimer parce que la pire des choses, c'est de faire ce qu'on n'aime pas. La pire des choses, c'est de faire ce que l'on n'aime pas. Mais on sait qu'au départ, monsieur le DG avait souhaité aussi être quelque part un agent, en tout cas, je ne sais pas, magistrat ou encore avocat, parce que ça aussi, c'était de l'amour. Oui. Ou bien ça aussi, c'était quoi? Je voulais surtout, quand bien même j'ai fait mon stage dans un cabinet d'avocat, oui. Je voulais surtout être magistrat. D'accord. Dire le droit. Dire le droit. Dire le droit, rendre justice. Est-ce que être magistrat pour les plus démunis ou pour les plus nantis? Pour moi, en tout cas dans la conception, dans le rêve qu'on pouvait avoir de ce métier, le magistrat, c'est celui qui défend la vérité. Et défendre la vérité, quelque part, c'est défendre aussi la partie la plus faible, défendre la partie qui est lésée. Donc, défendre la veuve et l'orphelin, ben, ma foi, en tout cas, c'est ce à quoi je pensais. Même si l'histoire a voulu que je n'exerce pas ce métier, je pense qu'il y a d'autres qui le font bien. Et comme j'ai fait des études de droit, j'ai beaucoup de camarades de promotion et d'amis qui sont magistrats ou qui sont avocats avec qui on a l'occasion parfois de discuter. Autour d'une table de questions de droit. Des questions de droit, même s'ils se moquent de nous, parfois ils disent que nous sommes des parajuristes. Nous ne sommes pas des juristes parce que nous n'exerçons pas pleinement. Voilà. Mais on dit, le droit, il est, et ils le savent certainement mieux que moi, le droit, il est très étendu. Chacun se spécialise dans un domaine ou dans une branche du droit donné. Dans notre métier, la base, c'est d'abord le contrat de travail. Donc, il y a une réglementation, il y a tout un dispositif juridique qui réglemente l'activité d'assurance. Donc, sur des questions de droit en assurance, je leur dis, nous, on est plus à l'aise que vous. Mais sur d'autres sujets, s'il s'agit de droit de la famille, s'il s'agit, on va dire, de droit des sociétés, vous êtes forcément plus à l'aise que nous. Mais nous sommes tous des juristes et nous nous complétons. Tout simplement parce qu'également, vous avez travaillé à avoir également des notions. Alors, donc, dans ce sens, vous êtes outillé parce que forcément, pour pouvoir exercer dans votre milieu aussi, il faut quand même avoir quelques notions de droit pour ne pas se faire taper les doigts plus tard. Absolument. Quand il s'agit donc d'établir ou d'élaborer des contrats pour des clients. Alors, DG, est-ce qu'il y a-t-il un autre circuit pour être assureur, hormis le circuit par lequel vous êtes passé? Alors, je ne sais pas si j'ai le temps, mais il faut faire un peu d'histoire. Le métier d'assurance dans notre pays est relativement récent. Aujourd'hui, vous avez, je crois, 15 ou 16 sociétés d'assurance. Si vous remontez à l'année 90, il n'y en avait que 2. D'accord? Et tous ceux qui travaillaient dans les assurances à cette époque, en tout cas à un certain niveau d'encadrement, venaient principalement de l'Institut des assurances de Yaoundé. D'accord. D'accord, mais avec le temps, avec le développement du marché des assurances, il y a des instituts privés qui se sont créés et qui ont ouvert des filiales, des filières de formation en assurance. Donc aujourd'hui, si vous prenez, que ce soit au niveau africain, en plus de l'Institut des assurances de Yaoundé, vous avez l'Institut de Tunis qui forme des cadres en assurance. Et il y en a qui ont un peu plus de moyens, qui arrivent à aller à l'École nationale d'assurance de Paris, à l'ENAS, pour se former. Au Burkina, on a des universités privées qui ont une filière assurance. Moi, j'enseigne un peu dans certaines universités ou instituts, Aube Nouvelle par exemple, qui forment des bacs +3 en assurance, donc des cadres moyens. C'est pour dire que
aujourd'hui, on peut travailler dans le métier de l'assurance, on peut y entrer par plusieurs voies. Par plusieurs voies. Merci beaucoup pour toutes ces informations très utiles. Bravo le chancelier. Alors, un grand parcours. Aussi, vous avez parlé de ces maisons d'assurance qui, en tout cas, s'ouvrent ici un peu partout au Burkina. Alors, est-ce que pour vous, vous qui avez quand même autant d'années dans le monde de l'assurance, est-ce que pour vous, le Burkinabé perçoit bien ce que l'on appelle l'assurance, au-delà de ce qu'on connaît, ceux qui sont véhiculés, qui viennent faire l'assurance des véhicules et autres? Est-ce que le Burkinabé perçoit réellement le bien fondé de l'assurance? Donc, c'est tout le problème, je pense, de notre métier. Le bien fondé, déjà, et comme on dit, la culture même de l'assurance. Et cela se ressent sur, on va dire, l'impact de l'assurance sur le produit intérieur brut. Si je ne me trompe pas, il doit être tout au plus de 2% ou moins de 2%. C'est dire à quel point l'activité reste encore embryonnaire. Mais comme je l'ai dit, c'est un métier qui est récent. S'il n'est pas bien connu, c'est un peu de la faute des assureurs aussi. Je pense que nous n'avons pas toute la communication qu'il faut pour que le grand public comprenne l'intérêt de s'assurer. Parce que dans la perception commune, on pense toujours que l'assurance est quelque chose qui coûte cher. C'est à nous de réfléchir et faire en sorte que pour certains segments donnés, il y ait une tarification, il y ait des produits qui soient adaptés et qui soient accessibles à cette cible-là. Donc, pour résumer sur le sujet, c'est clair que on n'est pas très bien connu encore et que les citoyens lambda ne perçoivent pas l'intérêt de l'assurance et parfois, malheureusement, n'a pas confiance en l'assureur. La vraie problématique, c'est celle-là. D'accord. En 2018, si notre mémoire est bonne, le taux de non-assurance au niveau des automobiles, par exemple, tournait autour de 40% et le taux d'assuré pour l'assurance vie était de 1%, à peine 1%. Alors, des chiffres qui montrent véritablement que la gestion de l'assurance n'est pas encore, en tout cas, ancrée dans la mentalité des Burkinabés. C'est ce sujet que M. Drabo abordait tout à l'heure. Monsieur le DG, vous qui êtes un averti de la question des assurances, alors pourquoi s'assurer? Moi, qui ne sais pas, qu'est-ce que je gagne en m'assurant? Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Ou quelles sont les raisons que vous pouvez avancer pour me convaincre de venir voir un assureur? Très bien. Les raisons, elles sont diverses et elles découlent même, on va dire, de la définition de l'opération d'assurance. On dit que l'opération d'assurance, ou que l'assurance, c'est l'organisation rationnelle d'une mutualité de personnes qui sont soumises à l'éventualité de la survenance d'un même risque qui, par leur contribution financière, vont permettre d'indemniser celles qui sont effectivement frappés par ce risque. Alors, je vous donne un exemple. Si vous avez un véhicule que vous mettez en circulation, vous êtes en risque, vous faites courir des risques aux autres. Imaginons que vous percutiez un piéton qui décède, qui laisse 2 conjointes et 10 enfants. Devant le juge, on vous dit que l'indemnité à payer est de 20 millions. Est-ce que vous seriez capable de le faire? La réponse, je suppose que c'est non. Ah oui, bien sûr. Donc, vous êtes en péril parce que, quoi qu'il arrive, tout votre patrimoine va être saisi. Et malheureusement, même saisi, il va être insuffisant à permettre aux veuves et aux orphelins que vous avez créés de continuer de vivre, de continuer de se former. Est-ce que ce n'est pas pertinent de payer simplement 100 000 francs, par exemple, à une compagnie d'assurance et faire en sorte que dans cette situation-là, ce soit l'assureur qui paye les 20 millions? Premier exemple. Deuxième exemple, on sait que le souci du Burkinabé, dès qu'il commence à travailler, c'est d'avoir une maison. Vous allez
emprunter de l'argent pour construire une maison, on va encore dire 20 millions, que vous allez rembourser sur 20 ans à la banque. Et malheureusement, surtout par ces temps de chaleur, il y a un court-circuit, la maison brûle complètement. Est-ce que vous pouvez rembourser la banque? C'est non. La garantie que la banque avait d'être remboursée, c'est l'hypothèque sur la maison. Mais ce bien lui-même n'existe plus. Donc la banque ne sera pas remboursée, vous n'aurez plus de maison et il est certain que vous n'aurez plus de ressources pour en reconstruire. Si vous aviez assuré cette maison de 20 millions pour une somme, on va dire, de moins de 100 000, pour assurer une maison de 20 millions, une maison d'habitation, ça peut être moins de 100 000 francs, l'assureur aurait reconstitué votre patrimoine et la banque aurait reconstitué sa garantie. Dernier exemple, aujourd'hui, quand vous voyez des cadres supérieurs, par exemple de la fonction publique, certains cadres supérieurs de la fonction publique qui arrivent à la retraite, leur niveau de vie baisse tellement à cause de la faiblesse, par exemple, de la pension légale. Est-ce que ce ne serait pas intéressant que dès que je commence à travailler, je cotise, par exemple, 5 000 francs par mois pendant toute ma durée d'activité sur 30 ans, de sorte que, à ma date de départ à la retraite, j'ai une retraite complémentaire privée qui, elle, est payée par l'assureur. Voilà 3 exemples qui, par eux-mêmes, montrent l'intérêt pour vous de vous assurer. Merci beaucoup, DG. Nous allons marquer une pause pour vous permettre de découvrir le contenu de la première rubrique pour ce vendredi. L'heure de la cité, c'est avec Dravo le chancelier et c'est maintenant. Alors, merci, Jackie. On le disait à l'entame de cette émission, c'est une initiative SOS appareil respiratoire. Alors, il faut noter qu'au départ, en tout cas, de cette initiative c'était en tout cas fixé pour objectif de mobiliser, en tout cas, des ressources, des fonds pour acquérir 10 respirateurs, mais au regard des coûts, quand on sait que vraiment les coûts sont très élevés. Alors finalement, il y a eu des fonds qui ont été récoltés, mais qui n'ont permis d'avoir 9 appareils, en tout cas, qui ont été achetés. Alors il faut rappeler que ces appareils, en tout cas, permettent d'effectuer en temps réel et de suivre de manière continue les malades en affichant, en tout cas, sur un écran des mesures d'importance capitale comme la tension, la saturation, la rythmique, le rythme cardiaque, la température et puis la fréquence respiratoire. Alors pour les 9 appareils respiratoires qui ont été en tout cas acquis, ça a été réparti comme suite. Il y a 2 appareils qui iront à Yalgado, nous aurons 3 appareils qui iront à l'hôpital de Bogotogo, nous aurons 2 qui iront à la pédiatrie Charles de Gaulle et 2 appareils qui vont rester en tout cas du côté de Tengango. Et puis dans cette veine, on va faire une mention spéciale parce que quand on écoute l'initiatrice de ce don-là, Madame Nestorine Sangaré, en tout cas, l'ordre des avocats, en tout cas, a pu mobiliser 7 millions de francs CFA et en plus de ça, nous avons pu voir des artistes qui ont, en tout cas, donné leur image pour faire un appel. On pourra citer des artistes tels que Floby, qui était de la partie, Miss Tania qui était de la partie, Freeman, Ali Pont-Réprimé et Malika qui en tout cas ont accompagné à travers des publications, de la communication pour permettre aux uns et aux autres en tout cas de pouvoir faire des contributions qui partaient de 125 francs à 500 000 francs et même plus. Alors nous tenons à faire une mention spéciale en tout cas pour cette dame-là qui en tout cas a eu cette belle initiative et aujourd'hui on dira que ça va soulager un tant soit peu les malades et aussi nos hôpitaux qui en tout cas souffraient en tout cas du manque d'appareils respiratoires. On ne peut que saluer donc à la suite de vos propos ce geste de cette grande dame et de tous ces donateurs et de toutes ces personnes qui ont facilité en tout cas l'acquisition de ce matériel et leur dire que c'est ensemble que nous allons pouvoir donc freiner la propagation de ce coronavirus. Ne laissez pas à demain ce que vous pouvez faire maintenant, que chacun de nous se lève maintenant, que chacun de nous monte au créneau, que chacun de nous essaie d'apporter sa contribution aussi modeste qu'elle soit, parce que c'est ensemble que nous allons rester forts, c'est ensemble que nous serons forts et c'est ensemble que nous vaincrons le coronavirus. Il faut rappeler que
on a offert 9 appareils, mais le don se poursuit. Hein. Pour ceux qui ont toujours des dons à faire, le numéro est toujours ouvert, vous pouvez le faire. Et si dans 2 mois, on peut se retrouver avec 10 appareils respiratoires encore, ça ne fera qu'un plus, en tout cas pour le Burkina Faso. Donc les dons se poursuivent pour ceux, en tout cas, qui veulent toujours, en tout cas, contribuer. Merci beaucoup pour ce que l'œil de la cité donc a vu et rapporté à l'apéro déjeuner en ce jour donc de vendredi. Monsieur Drapeau, le temps de vous souhaiter en tout cas une très belle journée et espérer vous retrouver tout à l'heure pour la suite du week-end. Nous allons poursuivre avec le DG. Pendant ce temps, Adèle va nous rejoindre. Alors, DG, est-ce qu'on peut revenir parler un peu de la localité de Léo? Oui, avec plaisir. Parlons un peu de Léo. Alors, on sait que vous êtes très attaché donc à cette belle richesse, surtout à cette localité qui vous a vu naître. Qu'est-ce qui vous captive dans cette localité, si on vous demandait de parler de cette localité? On va dire tout. Mon histoire, Oui. les personnes que j'aime, je dirais les vraies amitiés, les activités aussi que j'aime, D'accord. pour en parler. Et puis, comment ne pas être attaché à la ville où on est né, où on a grandi et où on a toutes ces attaches, notamment familiales. Notamment familial. Alors, déjà, on sait également que vous êtes un amoureux de l'élevage. Oui. Alors, c'est un héritage ou c'est juste une façon de pouvoir donc répondre aux habitudes des personnes qui ont réussi dans la vie entre griffes. Parce que très souvent, les gens se disent que les gens qui se trouvent en ville et qui travaillent dans les gros bureaux, les grands bureaux, lorsqu'ils s'adonnent à l'élevage, c'est pour justement exprimer leur aisance. Voilà, quelque part. Est-ce que c'est votre cas? L'élevage contemplatif, comme on Oui, dit. si vous voulez. Alors, j'ai commencé à faire l'élevage quand j'étais en classe de CE2. D'accord. Et ça a une histoire. Un des amis de mon père, qui était un infirmier à la retraite, élevait des porcs. Et malheureusement, tous ses enfants étaient partis à la ville. Il se retrouvait seul, à 65, 70 ans, à élever seul ses porcs. Et moi, chaque soir, quand je quittais l'école, je passais d'abord chez lui. Je l'aidais à nourrir les bêtes, à nettoyer leur enclos avant de rentrer à la maison. Et un jour, il m'a offert un couple de porcelaines que j'étais heureux de recevoir et que j'ai amené à la maison. Et mon père m'a dit, ce n'est pas possible, on ne peut pas les élever, ce sont des bêtes qui sont sales. Alors j'ai fait mon numéro de Benjamin, j'ai boudé, j'ai fait semblant de pleurer, et puis il a fini par accepter. Et je peux vous dire qu'à la date d'aujourd'hui, la chaîne de ces porcs ne s'est jamais rompue. Aujourd'hui, j'élève encore des porcs, mais avec, bien entendu, une meilleure organisation. C'est pour vous dire que ce n'est pas quelque chose que j'ai commencé à faire parce que je travaille ou parce que j'ai la capacité financière de le faire. Je le fais parce que j'aime bien. J'aime bien, au-delà des porcs, j'aime bien le monde animal. Et je peux vous dire que l'humain, s'il sait observer l'animal, apprendrait beaucoup de choses de la vie. Si l'humain sait observer l'animal, il apprendra beaucoup de la vie. Alors ça, laissez-moi vous dire, DG, que j'approuve ce propos. Oui, et nous savons de quoi nous parlons. Adèle est de retour. Adèle Wamba, pour la suite de l'entretien. Alors, pour la suite de l'entretien, alors moi je m'étais préparée à sa buzz, en attendant le temps que je retrouve mes fiches. Voilà. Oui, alors bonjour DG, rebonjour. En tant qu'artiste, que pouvons-nous espérer en venant souscrire à une assurance chez vous? J'ai écouté récemment, suivi à la télé, des artistes qui se plaignaient de ne plus avoir du tout de revenus du fait du confinement. Ça traduit justement l'absence
de couverture sociale. Et quand on parle de couverture sociale, elle est multiforme, mais il y a l'assurance. L'assurance. Quelqu'un qui a un revenu régulier, même s'il n'est pas salarié, devrait pouvoir cotiser pour, on va dire, pour son avenir. Donc, si un artiste qui a un revenu, qui souscrit un contrat d'assurance retraite, on a la retraite telle qu'on la connaît. Oui, retraite ou perte d'emploi? Ou perte d'emploi, même si la perte d'emploi, elle est offerte à des conditions un peu plus rigoureuses. D'accord. Mais on peut cotiser, ça c'est déjà une chose, on peut cotiser. Et lorsque l'on cotise, c'est une épargne qui est accessible. Ça veut dire que si à un moment donné l'activité s'arrête, qu'il y a une absence de revenus, on peut solliciter cette épargne-là ponctuellement, quitte à la reconstituer lorsque l'activité va reprendre. Mieux, un artiste... un début de carrière ou pas. Hein. Oui. Voilà. Que ce soit en début de carrière ou en pleine carrière, l'artiste est exposé à tous les risques de la vie humaine en réalité, que ce soit l'accident de la circulation. Tout à fait. Un accident de la circulation va avoir plusieurs impacts financiers. Le premier impact financier, c'est la prise en charge de vos soins. Deuxième impact financier, on va dire, c'est la perte d'exploitation. Le fait que vous ne puissiez plus, par exemple, organiser un concert. Voilà. Donc, tous ces risques-là peuvent être garantis par un contrat individuel accident, par exemple. D'accord. Qui nous permet de vous soigner et de payer éventuellement ce que nous appelons la perte de revenus pour vous permettre de continuer à tourner, d'être consolidé et de reprendre une activité normale. D'accord. Alors, beaucoup contractent des prêts en banque. Oui. Et très souvent, une assurance vous est imposée. Et cette assurance couvre quoi au juste? Et en cas d'incapacité de solder le crédit, l'assureur prend quoi exactement en charge? D'accord. En fait, il y a deux volets dans la question. Oui. L'assurance décès emprunteur, comme on l'appelle, vise surtout à garantir au banquier le remboursement de sa créance si le débiteur assuré, c'est-à-dire son client, décède et donc n'arrive pas à rembourser le prêt. En ce moment, c'est l'assureur qui rembourse le solde du prêt qui est dû à la banque. C'est seulement lors d'un décès? C'est à l'occasion d'un décès. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y a deux volets. Donc ça, c'est le volet décès. C'est le risque principal. Parce que vous imaginez, si vous n'arrivez pas, si le client de la banque décède et qu'il reste une somme importante à payer, en principe, cela va être recherché sur son patrimoine. Tout à fait. Donc c'est la famille même qui est en risque. Or, l'assureur prend la place du client de la banque et rembourse le solde du prêt et la famille est tranquille. C'est donc même, pour moi, un acte d'amour pour la famille. Se dire, j'ai emprunté de l'argent, si je décède, il ne faudrait pas que ce soit ma famille qui soit contrainte de rembourser. Le deuxième volet de votre question, vous avez parlé de perte d'emploi. De plus en plus, les banquiers, et là aussi ça a une histoire, les banquiers se rendent compte que le risque décès n'est plus le seul risque qui pourrait entraîner le non-remboursement de la dette. Ça peut être parce qu'on a perdu son emploi et qu'on ne peut plus rembourser. Tout à fait. Donc il arrive qu'en plus du décès, on nous demande de garantir la perte d'emploi. Et je dis que cela a une histoire parce que vous savez que dans le secteur minier, il y a quelques années, c'est l'un des secteurs qui a beaucoup recruté et qui avait des niveaux de rémunération assez élevés pour les collaborateurs. Et puis, on va dire que c'est un secteur qui est très, très sensible on va dire, à la variation de certains indicateurs au plan mondial. Tout à fait. Donc, quand il y a eu la crise financière de 2008 et ainsi de suite, il y a eu des licenciements massifs. Donc, du coup, les banquiers se sont retrouvés... C'est les subprimes, c'est ça?
Voilà, entre autres. Voilà, exactement. Donc les banquiers se sont retrouvés avec des clients qui sont bien vivants, mais qui n'avaient plus les ressources pour rembourser du fait de la perte d'emploi. Et qui avaient contracté de gros prêts. Exactement. Ou pas. Oui, de gros prêts. Voilà. Donc, c'est pour cela que de plus en plus, la perte d'emploi aussi est sollicitée par les banquiers à l'occasion de la mise en place d'un prêt. D'accord. Alors, le cinéma burkinabé et vous, est-ce un amour fou? Si oui, quel genre de film aimez-vous aller regarder? Je vais être honnête. La dernière fois que je suis allé dans une salle de cinéma, il y a plus de 30 ans. Waouh! Il y a plus de 30 ans. Et par contre, j'aime bien regarder les films africains ou les séries, surtout burkinabè. J'aime bien regarder Affaires publiques, que je trouve exceptionnelle, tant elle dépeint, cette série-là, tant elle dépeint la société burkinabè À juste titre. À juste titre. Ouais. Voilà. Alors, d'accord, on aura le temps de revenir pour en savoir plus au cours de cette aventure, monsieur le DG. Nous allons marquer justement une pause pour vous permettre de découvrir donc le contenu de la rubrique Sabeuse. Et c'est avec Adèle Rwamba. Sabeuse, c'est tout ce qui anime la toile. Et puis voilà, donc on va voir ce qui va justement faire l'actualité pour ce jour de vendredi. Adèle. Oui, alors nous sommes vendredi aujourd'hui et c'est le jour de Sabeuse vue sur Internet pour vous, rien que pour vous. Alors vous savez, sur les images que vous allez voir avec la complicité de la régie, vous verrez l'ami le plus fidèle de l'homme, c'est-à-dire le chien. J'allais dire monsieur le chien, mais non. Le chien. D'accord. Le chien, il a des talents incroyables. Et il se met des fois dans des positions et dans des situations à mourir de rire. Regardez. Ah oui, les chiens aussi font des selfies et postent sur Facebook. On en trouve pas mal en ce moment. D'accord. Voilà, donc les chiens. Alors, c'est aussi... le chien qui a posté la photo sur Facebook. Oui. D'accord. C'est le chien qui a posté la photo. Il fait un selfie avec, voilà, avec son pote ou bien sa pote. Voilà, je dirais plutôt avec son pote. Alors, c'est mignon ça. Oui, donc les chiens aussi ont des kilos à perdre. Hein, voilà, mais préfèrent accuser les autres. Là, le chien a accusé la balance. Voilà, donc il y a des chiens qui refusent aussi de voir la réalité en face. On va dire ça comme ça. Il y a également des chiens paresseux et ne veulent même pas fournir un seul effort physique ou mental. Ils préfèrent passer leur temps à communiquer sur les réseaux sociaux. Tout simplement, voilà, on communique tranquillement. Maintenant, il y a des chiens qui sont prêts à tout, hein, quitte à boire toute l'eau d'un lac, rien que pour pouvoir faire un bisou à un poisson. Voilà. Ah ben voilà. Il est en train de boire l'eau en espérant faire un bisou à un poisson. Mais il a reçu son bisou quand même. Il a reçu son bisou. Même en temps de coronavirus. Un chien courageux. En temps de coronavirus, ce n'est pas très recommandé. Alors maintenant, la vidéo qui va suivre va nous permettre va nous montrer jusqu'à quel point l'être humain est mauvais. Ah, jalousie des lettres noires. Sincèrement. Regardez. Oh, la voiture ne t'appartient pas, mon frère. L'autre est adossé dessus et puis ça te fait mal. Tu lui demandes de dégager. Déjà, ton vélo est derrière. Eh bien, tranquillement. Oui, voilà, tranquillement. Et l'autre s'est rendu compte qu'il est parti. Ça a été vu par des millions d'internautes. Alors, pour la suite, vous savez, beaucoup de filles adorent, rêvent plutôt, je dirais plutôt rêvent que leur copain ou leur amoureux viennent leur demander la main tout simplement, leur demander un mariage. Et ça ne réussit pas à tout le monde. Regardez. La go est carrément tombée dans les pommes. Tombée dans les pommes, à la suite de la demande donc de main de son amoureux. Veux-tu m'épouser? Et elle s'évanouit. Voilà, et vous voyez. Je ne vous souhaite pas de vivre cette situation. Ah bah tout à fait. Donc, mes chères sœurs, préparez-vous.
faites des répétitions, voilà. Essayez de répéter avec vos petits frères, vos grands frères. Lui, il se fait passer pour l'homme et puis il vous demande la main et puis voilà. Comme ça, vous aurez le cœur bien accroché le jour où on vous demandera un mariage. C'était sa buzz de ce jour. Merci beaucoup, Adèle. Alors, monsieur le DG, on sait que vous êtes également quelqu'un qui, de temps en temps, jette un coup d'œil sur ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous arrivez souvent de tomber sur ce genre d'images insolites? Oui, on en publie tellement que même si vous ne voulez pas, vous tombez sur des images comme ça. Et par ces temps de confinement, on va dire plutôt que ça fait du bien. Ça fait du bien. Ouais. Avant le confinement, on disait que les réseaux sociaux bouffaient beaucoup de notre temps. Maintenant, on a le temps pour y aller, donc on peut voir des choses. On profite de voir ce genre de choses. Exactement. Pour justement nous détendre et nous éloigner de la psychose. Absolument. Alors, DG, voici donc notre instant, cette émission. Nous allons tester vos connaissances, tout simplement, et à travers donc un quiz. Les questions vont s'afficher à l'écran et vous aurez à répondre par vrai ou faux, tout simplement. Mais avant de répondre, vous allez observer un petit temps. Vous allez entendre une musique. Et juste à la chute de la musique, vous allez me donner votre réponse. Même si vous la connaissiez, à la fiche de la question à l'écran. Et voici donc pour vous, mesdames et messieurs, DG, monsieur Niang, la première question, ou la première affirmation. Après un accident, on remplit un contrat d'assurance, vrai ou faux? Retour en studio, DG, votre réponse. C'est non. C'est faux. C'est faux, oui. Bravo. Vous venez de marquer le premier point et c'est bien vrai. Ce n'est pas non plus, donc c'est plutôt un constat amiable qu'il faudrait absolument remplir. Merci DG. Voici la deuxième question à l'écran. Les dômes de Fabédougou sont situés à 150 km de Banfora. Vrai ou faux? Faux. Je pense que c'est pas aussi Faux. loin. Faux. Bravo DG, c'est bien faux. Est-ce que vous avez déjà visité Oui. ces dômes Oui. de Fabédougou? C'est à 15 km de Banfora, dans le département de Bériga-Dougou. Vous marquez donc 2 points. Et voici la troisième question qui s'affiche à l'écran. Être pusillanime, c'est être un guerrier, un battant, un être qui ose. Vrai ou faux? Faux. Faux? Faux. Bravo, DG. Alors, est-ce qu'on peut en savoir plus? Faux? Pourquoi? Faux parce que enfin, les expressions pour désigner la bravoure, Oui. je ne pense pas que ce soit celle-là. En fait, j'ai Eh bien, répondu plus par... C'est vrai, c'est un nom ou un adjectif qui nous ramène à une personne qui manque d'audace, tout simplement. Voilà. Merci, vous marquez donc votre 4e point. Et voici la dernière question. L'assurance auto est obligatoire dans certains cas. Vrai ou faux? Vrai? Vrai. Oui. Bravo. Le piège, c'était dans certains cas. Oui. Oui, et vous l'avez vu. Merci. C'est sûr que nous avons en face de nous un professionnel des assurances. Et voici là où je prends mon point. Je peux peut-être expliquer Oui. pourquoi je dis vrai. Allons-y. L'obligation d'assurance est mise à la charge de toute personne physique ou morale qui met en circulation un engin à moteur, à l'exception de l'État et de ses démembrements. Merci pour le cours, DG. Voilà. Et voici la question ou l'affirmation qui va me donner le point à moi. On regarde. Tu es sûr de l'avoir? Oui. La planète Vénus est aussi appelée l'étoile du berger. Vrai ou faux? Faux.
Eh bien, voilà, j'étais sûr. C'est mon point. Alors, c'est vrai. La planète Vénus est aussi appelée l'étoile du Berger. Comme quoi, on apprend de vous. Vous aussi. Absolument. Vous en sortez donc bien. Merci beaucoup DG pour ce temps de jeu que vous nous avez accordé. Et nous allons donc poursuivre et rappeler le thème du jour et le numéro de téléphone. C'est toi qui rappelles le thème. Je rappelle donc le thème, mesdames et messieurs. Nous parlons d'amour aujourd'hui. En amour, est-ce que vous êtes réaliste ou vous êtes romantique? Vous pourrez nous appeler dès à présent sur le 25 31 83 53 pour nous donner votre avis. Mais pendant ce temps, nous poursuivons notre entretien avec le DG. Adèle. Oui, voilà, tout à fait, parce que c'est pour ça que j'ai levé le doigt pour pouvoir poser certaines questions. J'aimerais savoir, vous, avec votre casquette de DG, vous avez tellement de choses à faire et vous avez certainement envie de vous détendre des fois. Est-ce qu'en tant que DG, certaines habitudes, je pense que certaines habitudes ne sont pas assez aisées pour vous permettre de garder votre côté, disons, zen. Je vais parler de certaines habitudes qui ne sont pas aisées à garder aux yeux de la société. Voilà, par exemple, aller en boîte, aller dans les lieux publics, là où on mange du roussoumbala ou je ne sais quoi. Enfin, est-ce que vous avez la possibilité encore au jour d'aujourd'hui de sortir, aller vous asseoir, aller vous amuser pour vous détendre sans que la société ne vous juge? C'est clair que c'est délicat, mais je dis toujours, il faut rester soi-même, quelle que soit la fonction. C'est clair il faut rester soi-même, quelle que soit la fonction. La fonction impose un minimum, on va dire, de tenue. Mais la fonction ne fait pas de vous un extraterrestre. Tout à fait. Personnellement, je ne vais pas en boîte parce que je n'ai jamais aimé aller en boîte. Par contre, oui, toutes les autres possibilités de distraction que j'ai toujours eues, je les ai gardées. Je peux aller manger du moukolgo à Bama, par exemple, à Bobo, aller manger les brochettes de Kaya pas loin de la cité en deux, ou continuer de jouer régulièrement au foot, soit avec des amis d'enfance, soit avec des collaborateurs. Et je peux vous dire que une des choses qui me manque le plus pendant cette période de confinement, c'est le fait de ne pas pouvoir aller jouer au foot. Qu'est-ce que vous faites pour remplacer beaucoup plus de lecture. Beaucoup plus de lecture. Beaucoup plus de lecture. C'est vrai que je fais un peu de la course à la maison, mais c'est pas la même chose. Le football, il y a quelque chose. Ce ne sont pas les mêmes émotions. Ce pas les mêmes émotions. Voilà. Nous avons quelqu'un en ligne. On va prendre notre téléspectateur. Bonjour. Allô? Bonjour, monsieur. Bonjour, comment vous allez? Est-ce qu'on peut avoir plus de retour en studio, s'il vous plaît? Merci. Comment vous appelez, monsieur? Moi, c'est Ouedrago Adama. Monsieur Ouedrago Adama nous appelle depuis quelle localité? Depuis, je suis à Ouagadougou, au quartier Sandogo. Quartier Sandogo. Alors, merci de nous appeler pour ce vendredi et puis on va vous écouter pour le thème du jour. Ok, donc vous demandez est-ce qu'un amour est réaliste ou romantique? Romantique. Et moi, à mon avis, en tout cas, je suis réaliste. Donc, vous êtes réaliste comment? Parce que souvent, dire que je suis réaliste, c'est dire que en tout cas, il ne faut pas passer le temps à flatter ou encore mentir avec l'autre. Ou bien aller jouer sur un terrain qui vous dépasse. Effectivement. Ça veut dire, je connais bagage qui est lourd pour vous. En tout cas, tu vas passer le temps à... être romantique, pour moi, c'est passer le temps à mentir, quoi. Ah, pour vous, être romantique, c'est mentir. Effectivement. D'accord, ok. Merci pour votre avis. On va vous souhaiter une belle journée de vendredi et surtout un bon début de week-end en compagnie des programmes de la télévision nationale. Merci. Merci et bonne journée. Effectivement, merci. Merci. Alors, ça commence à aller. Alors, on va peut-être avoir d'autres avis. Oui. Mais pour l'heure, on va poursuivre avec Adèle. Ton avis, toi, par rapport donc, à cette question donc, moi, je pense qu'on peut être réaliste et romantique. Réaliste et romantique. Oui. Alors, comme c'est
pour toi, on peut être réaliste et romantique. Oui. Nous allons garder ça pour la fin, pour que tu puisses nous développer tout ça, parce que c'est trop compliqué pour nous. D'accord. Alors, DG, vous êtes à la tête donc de l'UAB, composé de 2 sociétés, UAB IARD et UAB Vie. Ça veut dire quoi pour le citoyen lambda? Alors, le groupe UAB Assurance, c'est... Déjà, quand on parle de groupe, c'est qu'il y a au moins 2 sociétés. C'est vrai. Donc, on parle de... Le groupe UAB Assurance est composé de 2 sociétés d'assurance. La première, c'est la plus ancienne, c'est l'UAB IARD, qui a un capital social de 3 milliards, qui a un chiffre d'affaires à fin 2019 de 5 milliards 5 et qui a un effectif d'environ, je crois, 61-62 de personnel permanent. Donc c'est une société anonyme à part entière sur le plan juridique, avec un actionnariat à part. De l'autre côté, vous avez l'UAB Vie, qui est aussi une société d'assurance, avec un capital de 3 milliards, avec un chiffre d'affaires à fin 2019 de 10 milliards 3, avec un effectif d'une quarantaine de personnes. Pourquoi 2 sociétés distinctes avec un actionnariat quasi similaire? Parce que la loi nous oblige à ne pas mélanger tout ce qui est assurance vie avec ce qui est assurance IARD. IARD, pour ceux qui ne connaissent pas. Incendie, accident, risque divers, et parfois on ajoute un T pour dire transport. Transport. Les compagnies IARD sont des compagnies qui s'occupent des assurances de biens, principalement. Des assurances de biens et de certaines assurances de personnes, c'est-à-dire l'individuel accident dont je parlais tout à l'heure, ou l'assurance maladie. Les compagnies vie s'occupent exclusivement des opérations d'assurance sur la vie, c'est-à-dire les opérations d'assurance dont le risque concerne la durée de la vie humaine. De l'homme sur Terre. Ça peut être la retraite, ça peut être le décès. Parfois, on fait des combinaisons pour faire les deux. Comme elle vient de le dire, c'est mixé. C'est mixé. Voilà. On a quelqu'un en ligne. Bonjour. Il est parti. D'accord. Alors, DG, c'est vrai que tout ça, c'est bien clair désormais dans nos petites têtes. Nous avons compris un peu le fonctionnement des assurances, surtout au sein de l'UAB, mais nous avons également constaté depuis un certain temps une floraison, une pousse comme des champions d'agences d'assurance, dont souvent il y a des noms attribués, on parle de courtier aussi. Les courtiers. Oui, de courtier. C'est quoi exactement? D'accord. On va dire que l'activité d'assurance, il y a plusieurs intervenants. Il y a celles qui portent le risque et qui indemnisent en cas de sinistre, ce sont les compagnies d'assurance. Et en général, ce sont des sociétés anonymes et ce sont des sociétés qui sont, on va dire, solides. Mais pour aller chercher le business, on a besoin d'autres acteurs, notamment les intermédiaires. Il y a 2 types d'intermédiaires. Il y a les courtiers, il y a les agences générales. Quelle est la différence entre les deux? Le courtier, on va dire, est le mandataire de son client. C'est-à-dire, c'est vous qui voulez vous assurer. Vous allez voir un intermédiaire qui connaît l'assurance. Il va consulter le maximum d'assureurs possible pour choisir pour vous l'offre la mieux adaptée à votre situation. Donc, le courtier est le mandataire de l'assuré. À l'inverse, l'agent général, lui, est le mandataire de la compagnie d'assurance. C'est l'assureur qui lui donne mandat de représentation et tous les clients qu'il démarche, il est obligé de les placer chez l'assureur qui lui a donné mandat. Autrement dit, le courtier aussi peut placer chez n'importe quel assureur. Par contre, avec l'agent général, il y a une clause d'exclusivité. Alors, pour dire que le courtier, en quelque sorte, lui, il a plus de liberté. Exactement. Voilà, lui, il a la possibilité d'aller dans tous les sens. Par contre, l'agence générale, lui, il travaille pour une structure bien définie. Tout à fait. D'accord. Alors, c'est bien clair, mais qu'est-ce qu'on gagne? Est-ce qu'on a plus d'avantages à aller voir un courtier ou aller voir l'agence générale?
Dans les deux cas, si chacun joue pleinement la mission qui lui est assignée, pour moi, les avantages sont quasi identiques. Parce que leur première mission, c'est d'abord le conseil, c'est la proximité. C'est pourquoi vous voyez les agences et les courtiers un peu partout dans la ville. C'est le conseil et la proximité, et faire en sorte que par leur professionnalisme, ils puissent conseiller au mieux leurs clients pour qu'ils choisissent l'offre qui sied. Maintenant, on va pas il faut être transparent. Lorsque vous allez voir un courtier, il y a au moins un avantage identifié. C'est que vous avez la possibilité de checker plusieurs offres. Voilà. Ce qui n'est pas le cas chez l'agent général. Donc, on va dire que on a une palette plus large quand on passe par le courtier, même si nous nous battons à développer nos agences et à les accompagner chaque fois qu'il faut pour qu'elles nous apportent le maximum. Il faut dire aussi que pour l'assureur... Oui. Allô, on va prendre quelqu'un, on vient avec vous pour poursuivre. Bonjour. Oui, allô, bonjour. Comment vous allez? Ça va très bien. Votre nom, c'est quoi, monsieur? Moi, c'est Tendamba Ismaël, depuis Fada. Tendamba Ismaël, depuis Fada. Bienvenue à l'apéro déjeuner. On vous écoute pour le thème du jour. Voilà, vous dites une relation... En amour, est-ce que vous êtes réaliste ou vous êtes romantique? Est-ce que vous êtes de ceux qui passent leur temps à apporter des fleurs ou à envoyer des poèmes à ne pas en finir? Ou bien vous êtes la personne qui voit les choses en face, quand ce n'est pas pour toi, tu gagnes temps? Pour moi, ça dépend déjà de quel genre de relation vous entretenez. Quel genre de relation? On parle d'une relation amoureuse. Relation amoureuse. Oui, moi je suis réaliste. Vous êtes réaliste? Oui. Et pourquoi? Parce que vous savez, en amour, il faut que dans certains cas, il faut être en fait réaliste. D'accord. Oui. Bon, dans tous les cas, il sait qu'il est réaliste, mais comment l'expliquer, ça c'est un peu plus compliqué. C'est le plus important. Voilà, ce qui est important, c'est de savoir ce qu'il pense. Alors, donc déjà, vous poursuivez avec votre... Non, j'étais en train de terminer pour dire que pour l'assureur, il est intéressant qu'il y ait cette diversification des canaux de distribution. Parce que parfois, les aptitudes ne sont pas les mêmes. Généralement, les courtiers ont de meilleures aptitudes sur les risques d'entreprise et interviennent dans la souscription des gros contrats, notamment des multinationales. Dans tous les cas, c'est l'assureur qui gagne. Voilà. On va dire ça, mais pour dire aussi, en faisant un clin d'œil à nos agences, pour dire que les agences aussi sont utiles parce qu'elles sont beaucoup plus fortes dans le mass market, comme on dit, dans le segment des particuliers, parce qu'il y a beaucoup plus de proximité. Voilà. Nous avons un téléspectateur en ligne. Bonjour. Oui, bonjour monsieur. Madame, comment vous allez? Oui, ça va. Votre nom, c'est quoi, madame? Sylvie Ouedraogo. Sylvie Ouedraogo nous appelle depuis quelle localité? Goumé, Ouaga. Goumé, Ouaga. Bienvenue à l'apéro déjeuner du vendredi. On vous écoute pour le thème du jour. Oui, je dis, en amour, il faut associer les deux. Il faut associer les deux. Ouais, pour que ça marche. C'est-à-dire, expliquez-nous. Ouais, il faut être réaliste d'abord. Parce qu'il faut savoir que chacun est différent. Dieu a créé chacun différent. Et pour l'amour utopique dans les romans, pourquoi que ça peut s'appliquer. Mais je pense qu'en amour, il faut toujours être attentif et faire des gestes de ce que l'autre aime, le flatter, et l'écouter, savoir parler au bon moment. Donc ça, c'est du romantisme. Ça, c'est du romantisme. La femme est tombée là. Voilà. Et elle est tombée. Et quand tu aimes quelqu'un, il y a des trucs que tu fais. Ça, ce sont les effets du romantisme. Oui, c'est les effets du romantisme. D'accord. Qui peuvent être aussi très souvent des conséquences plus souvent fâcheuses. Oui, mais quand tu connais ton partenaire ou ta partenaire, tu essaies dois de savoir choisir le juste milieu. D'accord. Parce que je connais des gens qui n'aiment pas les bisous, ça les énerve.
Il n'y a Donc, pas de souci. donc, Vous je en pense connaissez? qu'il faut Vous avez eu affaire à un partenaire qui n'aime pas les bisous? Ah oui. Non, d'accord. Ok. D'accord. Je trouve que ça, c'est des trucs blancs. Ah, et tout que c'est pour les blancs. D'accord. Voilà. Alors, je suppose que ça n'a pas duré. Hein? Ah non, ça n'a pas duré parce que Ah ouais. moi... je Surtout suis que vous aimez ce qui est pour les blancs. Oui, moi, je suis blanco plus. D'accord. Merci beaucoup, madame. On va vous souhaiter une très belle journée et bon début de week-end. Merci. Alors, DG, on sait également que vous êtes quelqu'un de très timide. C'est vrai que depuis le Léo, on vous a observé. Vous êtes quelqu'un de très posé. Est-ce que c'est votre fonction qui fait que vous êtes comme ça ou bien c'est votre nature même? On va dire qu'il y a un peu des deux. Il y a un peu des deux. Je pense que je suis réservé depuis que j'étais tout petit, hyper timide aussi. Ça m'a conduit d'ailleurs à m'essayer au théâtre. J'ai un de mes enseignants qui m'avait dit si tu fais du théâtre, ça t'aidera à mieux t'exprimer, à être un peu plus à l'aise en public. Effectivement, je pense que ça m'a aidé. D'accord. Et puis, quand je répondais à la question d'Adèle tout à l'heure, j'ai dit quand on a une certaine fonction, il faut une certaine tenue, il faut une certaine réserve. Oui. Parce que par la fonction, vous avez accès à des informations qui sont sensibles. Pas seulement pour vous, mais pour vos collaborateurs, pour vos clients, etc. Donc, oui, la fonction aussi. De toute façon, un être humain est la conjugaison de plusieurs choses. De son histoire, de plusieurs choses. D'accord. On a quelqu'un en ligne. Allô, bonjour. Il est parti. D'accord. OK. Alors, je pense que nous allons peut-être attendre et prendre le dernier coup de fil avant donc de refermer le téléphone. Alors, donc, pour votre part, ce sont les deux. Ce sont les deux. D'accord. Alors, DG, vous êtes marié, père d'enfants. Aujourd'hui, sur ce plateau, nous allons peut-être vous amener à abandonner votre timidité et à vous exprimer. Comment est-ce que dans cette timidité, vous êtes arrivé à draguer madame? DG. C'est ce que je voulais savoir. Ou bien c'est elle qui a fait le premier pas? Non. On va dire qu'il y a des choses qui arrivent de façon quasi naturelle, comme de l'aimant. On s'est rencontrés, je crois, quand j'étais en première année, en 1993, parce qu'elle était amie d'une cousine qui nous rendait régulièrement visite. Et puis bon, je ne sais plus comment ça s'est passé, mais on a commencé à se voir sans la cousine. D'accord. Et puis bon, rapidement, je crois, quand bien même on était jeunes, on a senti qu'on pouvait faire chemin ensemble. Je crois que nos deux premiers enfants sont nés quand nous étions très jeunes d'ailleurs. Elle élève et moi étudiant. Et donc voilà, on va dire que, vous savez, on peut s'exprimer aussi, on peut être timide et s'exprimer. Tout à fait, le langage corporel. Le langage, voilà, il n'y a pas que la parole pour communiquer. Elle est aussi timide que vous, DG? Heureusement que c'est l'inverse. Voilà. Sinon, je me demandais bien. Qu'est-ce que vous allez vous dire au moment où il y a des... Donc justement, parlons de famille, monsieur le DG. Moi, je suis une petite curieuse. J'aimerais savoir, qu'est-ce que vous aimez manger à la maison? Quels sont vos plats préférés, vos mets locaux ou européens? En général, je mange tout. Vous n'avez pas de préférence? Je mange tout, même si j'ai quelques préférences. Oui. J'aime particulièrement manger le haricot. Au moins une fois par mois, j'exige. Avec du couscous ou avec du riz? Les deux. Les deux, d'accord. Soit avec du couscous, soit avec du riz. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris à aimer pendant ma vie d'étudiant. Vous savez, la galère? La galère. Là, ce sont ces étudiants qui n'ont pas eu ces habitudes. Voilà. C'est accessible, bourratif. Oui, et il y a des vitamines. Il y a des vitamines. On l'appelait autrefois journée continue. Exactement.
Exactement. Exactement. D'accord. Alors, donc DG, c'est sûr qu'un de ces quatre, vous allez nous inviter à venir manger du haricot, donc avec du couscous, Du ou couscous encore avec du ou riz. avec du riz. Alors, aujourd'hui, vous avez 2 enfants ou 3? 3. 3. Oui. Ils sont tous grands maintenant à présent? Les 2 premiers sont majeurs et la dernière, elle a 6 ans. Alors, Wow. DG, nous sommes déjà à la fin de cette émission. Si vous avez un message à l'endroit de toute cette jeunesse qui vous suit en ce moment sur la télévision nationale et qui voudrait peut-être plus tard emboîter vos pas, quelle sera la substance du message que vous allez partager avec elle, cette jeunesse? Je vais lui dire tout simplement que il faut croire en soi. Il faut croire en soi et il faut avoir, comment on appelle ça, il faut avoir une vision. Je pense que pour réaliser un rêve, il faut qu'il existe déjà. Pour réaliser un rêve, il faut que l'on se batte pour y arriver. Il y a plusieurs chemins. Et croyez-moi, pendant le chemin, on peut trébucher ou on trébuche plusieurs fois. Mais quand on y croit, on se relève, on se reconstruit. Il faut avoir des ressorts. C'est pour ça que je dis qu'il faut avoir de la vision. Et cette vision va vous donner les ressorts pour vous reconstruire lorsque vous tombez. Et bien entendu, et ça je le répète tous les jours à nos jeunes collaborateurs ou à nos étudiants, il y a le destin, il y a la chance, mais le facteur le plus déterminant, c'est le travail. Oui. Malheureusement, ce n'est pas toujours ce qu'on voit aujourd'hui dans nos entreprises. Et je vais donc répéter, il faut travailler, il faut avoir l'humilité de se faire accompagner. C'est clair parce que nul n'est parfait. Il faut avoir l'humilité de se faire accompagner et comme ça, à mon avis, on peut y arriver. Adèle, nous sommes à la fin de cette émission. Merci beaucoup DG. Un message? Oui, vraiment, j'ai appris beaucoup aujourd'hui, mais je dirais aux téléspectateurs de rester toujours câblés sur les antennes de la RTB. Et on se dit dans 2 semaines pour nous. Pour bien s'épanouir, l'être humain a besoin d'une vie sociale ou moins riche. En effet, avec la rapidité donc des activités au quotidien, la modernité et le travail, le temps nous manquent pour tisser ou consolider des liens avec notre entourage. Surtout en cette crise sanitaire, mesdames et messieurs, il nous est obligé aujourd'hui de partager avec vous cette philosophie qui voudrait que nous puissions donc aller au-delà de toutes ces difficultés, de toutes ces vicissitudes et de comprendre que la vie serait intéressante lorsque nous allons toujours nous mettre ensemble, lorsque nous allons cultiver la solidarité au quotidien, lorsque nous allons donner la main et regarder dans la même vision. Que Dieu vous bénisse, que Dieu élève les fils et filles de cette nation et que vous puissiez donc continuer à rester fidèles au programme de la télévision nationale de Burkina Faso. Pour notre part, les 3 heureux, c'est fini pour cette semaine. On va donc laisser la place à l'équipe B qui va vous retrouver à partir du lundi, Sandrine, Mika et Zidiara, pour la suite donc de l'aventure de l'apéro déjeuner. Prenez soin de vous et quant à nous, vive le week-end et nous allons toujours continuer à respecter les mesures barrières. Prenez soin de vous. Allez, au revoir. Et à la semaine prochaine, mais l'apéro se poursuit de lundi avec l'autre équipe. Bye bye.